ce Dieu, quel qu'il soit, pour mon âme invincible et fière. Vous savez qu'il brûle les livres? L'autre jour, j'ai vu l'un d'eux jeter un livre dans le feu qui brûle sans cesse sur la place. Ce livre d'enfant, je le connais bien. Ma mère me le lisait chaque soir pour m'endormir. Qu'est-ce que j'ai pu la tanner, la pauvre, alors qu'elle rentrait épuisée de son travail et après m'avoir fait manger à mes frères et à moi. Ils ont brûlé un livre qui parle de fées, les malades! Elle souriait toujours, ma mère. Même les mauvais jours. Même quand elle rentrait le soir épuisée. Et puis le visage plein de coups et la joue déchirée. Même ce soir-là, après ce que ces hommes lui ont fait, ma mère m'a raconté mon histoire de putain de fée. Alors vous voyez ce livre? Vous voyez? Ils me le prendront pas. Chaque jour identique, confortable, pour ne surtout pas souffrir d'un monde permanent. Je me répète de moi, assurément. Chaque jour, chaque nuit dans mes rêves, j'ai laissé cette petite fille pleurer. Cette petite fille qui parlait des vers sans fin aux yeux rougis. Et puis un jour, la porte, le mur que j'avais érigé, s'est fissuré et tout est remonté, fracassant la porte de mes souvenirs. J'ai vu ma vie, j'ai eu envie de hurler. J'ai hurlé, hurlé à moi-même, hurlé à tous ceux qui saccagent mes jardins d'enfants, des vies d'innocents, hurlé à la vie. Je me suis transformée en loup. Ah! Je suis un loup pour tous ceux qui empêchent la vie. Tu n'es qu'un incapable. Vous êtes tous des incapables. Je devrais vous jeter dans un trou avec tous les autres qui ne servent à rien. Oui, monsieur, mais on a encore arrêté 300 personnes cette nuit. 300, vous dites? 302 pour être exact. Et nous n'entendrons plus jamais parler d'eux. Ils ne viendront plus perturber la marche de mon monde. Non, monsieur, plus jamais. Bien, bien, vous pouvez disposer. Pourquoi a-t-il fait ça, alors que tu ne demandais que justice? Pourquoi faut-il toujours que les hommes suivent ces gens-là? Pourquoi? Je fais quoi maintenant avec mon trou? Je remplis de qui? De quoi? De moi? Mais c'est comment on fait, maman? Toi, si forte, si courageuse, moi je suis rien. Ils pensent que je ne vois rien et que je ne ressens rien dans ma vieille carcasse. Mais ils se trompent royalement. Certains pensent que je suis restée un enfant. Et il y a quoi de mal à rester un enfant? Sérieux, quand je vois ce que les adultes ont fait de ce monde... Non. Moi, je me cache dans un cœur gros comme ça. Et j'attends. Derrière tout ce bruit, j'entends un son nouveau. Vous verrez, tout va s'écrouler et tout va renaître. Parole d'idiot. Et on est tous tombés dedans, innocemment ou bêtement. On a cru comme des dératés, et pendant ce temps-là, ils ont pris le monde. Surfant sur le mécontentement des gens, la colère du particulier, lentement mais sûrement, ils ont glissé leurs idées dans la tête de chacun, et un jour, ils ont pris notre monde. On avait tout, et maintenant on n'a plus rien. Sauf le droit de marcher, au son des bottes, pour nourrir l'ego du grand président de tous. Vous connaissez l'histoire de Lucie? Ma Lucie. Lucie a 5 ans. Elle rentre de l'école usine, là où on lui apprend à être une bonne citoyenne de ce monde. Lucie est une bonne élève, mais comme sa maman, elle a la langue bien pendue. Vous croyez à la grande sagesse des enfants? Moi, oui. Des fois, ils vous parlent et leur voix vous éclaire sur tant de vérités. Là, un jour, Lucie a eu le malheur de dire à son professeur qu'elle avait la sensation qu'on lui